Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous en je pense, 12e épisode de mon live, de la série Live à l'Impact. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui m'est pour moi, qui est très très spécial pour moi parce que aujourd'hui, j'ai décidé de parler à un public un peu différent. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, savent que je travaille avec les grandes marques, avec les grandes multinationales, avec les grands groupes marocains. En tout cas, je travaille avec des marques qui sont bien établies, qui ont des grands budgets derrière, qui sont capables de dépenser de l'argent, énormément d'argent sur des études, sur les marketing, sur en tout cas pour supporter et soutenir leur marque. Donc, et depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu cette idée dans ma tête et j'ai toujours essayé durant mes lives, et même quand j'ai écrit mon livre d'ailleurs, j'ai essayé de l'écrire d'une manière très simple pour que ça parle à ce nouveau public, pour que ça parle à ce public-là, à qui je tiens vraiment donc en fait, ce public que je tiens vraiment à aider, à démontrer l'intérêt de faire des études, à démontrer comment on peut faire des études même si on est encore des petites entreprises. Voilà, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, mon live, il s'adresse aux petits projets, aux détenteurs de petits projets, aux personnes qui commencent des startups, aux entrepreneurs ou même à des personnes qui ont encore des idées en tête mais qui n'ont pas encore franchi le pas pour démarrer le projet et commencer leur entreprise. Donc voilà, comme je dis, j'ai l'habitude de travailler avec les grandes marques. Je maîtrise, je vais dire, la compréhension et l'intelligence marché et consommateur et j'ai toujours voulu que tout le monde en bénéficie parce que je connais l'intérêt et en fait, le gain qu'aurait un projet ou qu'aurait une marque, quelle que soit sa taille, petite ou grande, en utilisant les techniques les plus simples et en s'approchant le maximum de leurs consommateurs et de leurs clients. Parce qu'au final, quelle que soit la taille de la marque, quelle que soit la taille du projet, on a tous, on va dire, le même objectif qui est je veux avoir une offre, je veux avoir un produit qui va séduire le maximum possible de personnes, qui va me permettre de générer de l'argent pour pouvoir investir un peu plus ou pour pouvoir réaliser mes rêves. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, je m'adresse aux personnes qui sont encore petits, qui ont des petites entreprises, des personnes qui entreprennent, en fait, des personnes qui ont encore des idées peut-être même en tête, qui n'ont pas encore osé franchir le pas. Donc, ce live est pour vous aider à prendre la décision, pour vous aider à voir plus clair, pour vous aider, si vous avez déjà aussi une petite entreprise, pour vous aider à voir comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez toucher plus de gens, comment vous pouvez vendre à plus de gens. Si vous faites, j'imagine que si vous êtes entrepreneur en tête, si vous êtes un décideur, vous lisez des livres, vous suivez des coachs de business, etc. Donc, par exemple, si vous suivez Tony Robbins, par exemple, le coach business très connu, il vous dira que ou par exemple un bon stratège comme Jay Abraham ou un bon marketeur comme Russell Brunson, si vous les suivez et vous écoutez ce qu'ils disent, on peut sortir avec une petite conclusion qu'aujourd'hui, une réussite d'un business, si vous voulez réussir un business, il vous faut deux choses, le marketing et l'innovation. L'innovation, pas dans le sens où vous devez être unique, vous ne devez pas sortir un produit qui n'existe pas, mais plus une innovation avec un produit qui vient avec quelque chose de nouveau, de différent, qui répond à des besoins de consommateurs un peu différemment de ce qui existe sur le marché. Et le marketing en général, quand on entend le mot marketing, on a tendance à croire que c'est plus, on va dire, communication, la pub. Ce n'est pas que ça. Le marketing, déjà, il commence en amont par la compréhension du consommateur. Parce que si je veux mettre en avant mon produit, mon offre face à un consommateur ou un client, il faut d'abord que je comprenne ce consommateur. Il faut d'abord savoir qui est ce consommateur-là, à qui on parle, quelles sont ses tensions, quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs. Et puis après, je comprends un petit peu plus en profondeur ces tensions pour pouvoir les adresser de manière efficace et efficiente, de façon à ce que j'impacte le maximum de personnes, que
de plus en plus de gens achètent mon produit et comme ça, je peux croître et comme ça, je peux réussir mon projet. Donc, comme je disais, en général, c'est ces deux choses-là qui font la réussite d'un produit ou pas. C'est je continue à innover, c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Quand je dis nouveau, pas complètement nouveau, c'est que ça ramène une nouvelle chose, quelque chose de différent par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, ça répond à un besoin ou ça résout à une tension de manière différente pour les consommateurs le marketing. Donc, la manière avec laquelle je mets en avant mon projet, mon produit ou mon projet, mon offre, qui commence d'abord par la bonne compréhension à qui je m'adresse, de ce client à qui je parle, de ce consommateur que je veux toucher. Donc, et moi, ce que je fais, c'est que j'aide en fait les business à croître, j'aide les marques à croître ou même des fois même créer de nouvelles marques à travers cette bonne compréhension du marché et du consommateur. Et donc, comme je l'ai dit au tout début de ce live, aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec des publics un peu différents qui en ont besoin. Et je vois jour après jour qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir cette clarté-là, de savoir comment eux, à leur niveau, à leur scale, peuvent en fait se rapprocher du consommateur au maximum possible et pouvoir mettre en place des offres et des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Excusez-moi juste une seconde. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je fais ça comme métier et j'ai décidé de partager quelques petits insights, on va dire, ou quelques petites techniques pour que vous, si vous êtes un entrepreneur à petite taille, à taille réduite, que vous êtes solo-entrepreneur, que vous avez une petite entreprise, que vous commenciez une start-up ou que vous avez encore en tête une idée et vous ne savez pas par quoi commencer, je vous dis qu'il y a une chose par laquelle il faudrait commencer et c'est la clarté de à qui vous vous adressez. Vous devez oubliez le business plan, oubliez le logo, oubliez la page Instagram, oubliez tout ça pourrait venir après. Il faudrait d'abord commencer par comprendre à qui vous vous adressez. Quelle tension, quelle valeur ajoutée vous allez lui rajouter dans sa vie. Donc, à quelle tension vous venez répondre? Qu'est-ce que vous allez lui résoudre comme problème? Et c'est ça ce qui va faire que votre projet va réussir ou pas. Si vous avez plusieurs idées en tête, et si vous vous dites laquelle je dois lancer, commencez par comprendre à qui vous voulez vendre cette idée. Quelle est la tension à laquelle vous viendrez répondre? Ça, c'est la première chose à faire pour un business. Pour moi, ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. Il n'y a même pas besoin d'y réfléchir deux fois. Si vous voulez réussir, ne commencez pas par le business plan, ne commencez pas par le logo, parce que j'ai vu, surtout quand on est encore petit, on n'est pas passé par des grandes entreprises, on n'a jamais fait du marketing, donc on pense que voilà, la première chose, c'est de créer un beau logo, un beau site web, une belle page Instagram, et commencer déjà à réfléchir à une campagne publicitaire, créer un business plan. Non, commencez par à qui vous voulez vendre, ce consommateur-là à qui vous vous adressez. Donc, je disais, mais comment je peux faire, donc vous pouvez vous poser la question, comment je peux faire pour mieux comprendre ce consommateur-là? Moi, je suis une personne seule, je suis une petite entreprise, je suis une petite start-up qui n'a pas encore eu les investissements qu'il faut et que peut-être je suis toujours en mode je dois pitcher pour avoir plus d'investisseurs. Et bien même les investisseurs, eux, ils vont vouloir savoir à qui vous vous adressez et à quelle tension vous répondez. Donc, pour faire ça, il y a des techniques simples, des techniques, on va dire, qui ne vous coûteraient pas beaucoup. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous trois techniques très simples que vous pouvez faire, vous, tout seul, sans avoir recours à une grande agence, sans avoir à faire appel à une grande agence pour vous les faire. Vous êtes
encore au début de votre projet ou vous êtes encore une petite entreprise qui ne peut pas se permettre d'avoir un grand budget, suivez ces 3 étapes-là. Étape numéro 1, c'est l'observation. Ce que je vois en général, et même des fois, même avec des grands groupes, je vous le dis, hein, et c'est quelque chose que je recommande à mes clients à chaque fois, c'est d'aller regarder votre consommateur actuel ou votre consommateur potentiel là où il vit, là où il va interagir avec votre produit ou votre produit potentiel. Donc, allez le voir, observez-le, ne posez pas de questions. Ce que je vois en général, ce qui se passe, pour certains d'entre nous qui ont fait le business, qui ont pris un cours de business ou qui sont déjà dans le business, on a cette tendance de se dire, allez, je vais aller chercher des rapports gratuits, je vais lire les chiffres, est-ce que le marché a du potentiel ou pas? Ça, c'est très bien de le faire. Mais on ne démarre pas si on n'est pas en contact direct avec ce consommateur, avec ce client. Donc, on le fait en l'observant, si c'est possible, en allant envers cette personne-là. Par exemple, si j'ai une idée de lancer un nouveau snack ou un petit restaurant, j'irai dans des restaurants qui s'approchent un peu de l'idée que j'ai en tête. Je vais m'asseoir, je vais regarder les clients qui sont là, comment ils agissent, comment ils commandent, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc, observez vraiment. Est-ce qu'il y a des tensions à un certain moment? Est-ce que je les vois un peu agacés parce que le serveur s'est attardé? Est-ce qu'ils hésitent? Est-ce qu'ils demandent des choses qui ne sont pas sur le menu? Je vous donne une idée, ça c'est juste un exemple d'une idée de restaurant, mais ça peut être beaucoup, beaucoup d'autres choses. Si par exemple, je veux lancer un projet sur le digital, je peux aussi aller sur Google Analytics et voir quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, que cherchent ces consommateurs-là. Ça, c'est aussi une façon d'observer. Dans mon domaine, par exemple, moi, je veux faire du coaching. J'hésite entre life coaching et love coaching, je dis n'importe quoi. Je vais aller voir quels sont les mots-clés qui sont utilisés le plus, parce que ces mots-clés sont des indicateurs de tension ou de besoin que le consommateur a. Donc, je vais aller commencer par ça, voir quels sont les besoins actuels, et donc, commencer par le besoin, commencer par l'attention, sans poser de questions, parce que on peut par la suite, donc les questions en fait viendront en deuxième étape. Là, donc la première étape, c'est l'observation, que ça soit live. Donc je vais dans un restaurant, je peux aller dans un retail store. Si je veux vendre une marque de vêtements, je vais aller dans les différents retail stores, voir comment les gens se comportent. Ou je peux regarder ce qu'ils écrivent sur les différents groupes, je veux dire les différentes discussions réseaux sociaux sur les marques de vêtements, par exemple, où je vais aller voir sur Google Analytics quels sont les mots-clés qu'ils cherchent, est-ce qu'il y a des choses, des nouvelles tendances. Deuxième étape, c'est je vais aller parler un minimum, je vous dis, minimum 5 personnes en deep. Pas des questionnaires, j'envoie pas des questionnaires, j'essaye au maximum de leur parler moi-même, des clients potentiels. Supposons, toujours on revient à l'exemple du restaurant. Je veux lancer un petit restaurant, donc je vais aller parler à des personnes. Allez, on va dire un restaurant sushi, sushi marocain. Là, au sushi africain, par exemple. Donc, je vais aller parler à des personnes qui pourront être mes consommateurs potentiels, qui pourraient être mes clients potentiels, et je vais aller leur poser des questions deep dive. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce qui les frustre aujourd'hui? Est-ce que l'offre qu'ils ont aujourd'hui sur le marché, disponible sur le marché, les suffit? Est-ce qu'ils auraient aimé avoir quelque chose de différent? Donc, je pose des questions bien spécifiques en open. Il n'y a pas de choix. De préférence que ce soit des interviews face à face ou via Zoom, par exemple. Moi, je préfère toujours qu'on se voit, que ça soit en face à face ou que Zoom, et qu'on utilise la caméra, parce que en parlant et avec nos gestes, on peut exprimer des émotions, on peut exprimer des tensions
qu'on n'exprimerait pas en répondant à un questionnaire. Donc, c'est toujours très important de parler à la personne, on va dire en direct, que ce soit en face à face ou que ce soit via aujourd'hui avec la technologie, avec Zoom, avec Teams, avec WhatsApp, avec FaceTime, on peut parler avec la personne en mettant la caméra. Je recommanderais aussi d'enregistrer avec bien sûr l'autorisation de la personne, enregistrer ces interviews-là pour qu'on puisse par la suite les analyser. S'il y a des choses qui vont peut-être auxquelles on ne va pas faire attention au début, mais par la suite, on pourrait les analyser à travers la revue de ces vidéos-là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Bien sûr, si vous avez un budget, si vous êtes déjà une petite entreprise, vous avez déjà un budget disponible. Vous pouvez, par exemple, lancer un survey, ce qu'on appelle une enquête par la suite. Là, ça reste optionnel pour moi, mais au cas où vous voulez savoir quand même, on va dire un peu plus au niveau chiffre, le potentiel de ce marché-là, est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce que c'est une, deux personnes ou est-ce que c'est selon, si ça va être un produit qui va être spécifique pour une, on va dire une zone spécifique, est-ce qu'il y a 30, 40, 50 personnes qui vont être intéressées? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre idée, etc. Donc, je recommanderais aussi de faire une enquête si vous avez le budget pour, même si vous n'avez pas de budget, vous pouvez créer votre propre enquête sur Google Forms ou sur autre. Si vous avez le budget, vous pouvez aussi le faire sur on va dire une plateforme d'enquête qui est un peu plus développée, qui vous permettrait d'avoir des questions, on va dire, un peu plus développées. Mais bon, essayez aussi, si vous avez le budget, de développer une petite enquête que vous pouvez lancer à travers des groupes. Si vous faites partie des groupes WhatsApp où on pourrait retrouver votre cible potentielle, votre clientèle potentielle ou vos clients actuels, vous pouvez lancer cette enquête-là dans des groupes WhatsApp ou vous pouvez les lancer dans des groupes Facebook ou dans des groupes LinkedIn ou autres, dépendamment de votre cible. Si votre cible, par exemple, c'est une cible professionnelle, vous pouvez lancer l'enquête, on va dire, dans des groupes LinkedIn, par exemple. Donc, je disais, ça reste optionnel, mais c'est aussi très intéressant parce que ça vous permet quand même d'avoir des mesures quantitatives pour savoir est-ce que c'est réellement quelque chose qui va plaire à une bonne partie de la population que vous ciblez ou pas. Un petit conseil, et c'est toujours bien de parler de nos idées à nos proches, à nos amis, on va dire à notre famille, mais évitez de vous baser sur l'avis de votre famille pour vous lancer dans de nouveaux projets. Parce qu'en général, il y a deux choses. Ou bien on est dans une famille ou dans un entourage risk-taker et qui, bon, nous aime beaucoup et tout. Ils vont dire, ah, votre idée, ton idée est magnifique, vas-y, lance-toi, je suis derrière toi, moi je vais acheter ton produit. Ben, on ne va pas survivre avec l'achat de nos familles, on ne va pas survivre avec l'achat de nos amis. Donc, si on se lance dans un projet, il faut qu'un étranger nous dise que c'est qu'il n'a rien à voir avec nous dise que c'est un bon produit, c'est une bonne idée et que c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est quelque chose qui répond à une tension qu'il a. Donc, évitons d'en parler qu'à nos amis et nos familles. Oui, c'est toujours bien d'avoir leur avis au tout début, mais il faut absolument, absolument passer par un check de réalité, un check du marché. Parlant à des personnes que nous ne connaissons pas, à des personnes qui ne savent pas qui on est et à qui on va présenter le concept de notre offre, de notre projet, de notre produit et qui vont nous donner un feedback. Pas les experts. Là, je ne parle pas de parler à des experts dans le marché. Je parle de parler à des personnes qui vont consommer votre produit. Donc, des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Donc, pour qu'ils soient le plus neutres possible. Les experts, eux, ont une vue différente. Vous pouvez leur parler, bien sûr. Ça, c'est une autre étape. Moi, là, je parle du consommateur qui va acheter votre produit. Donc, essayons de parler à des personnes qui sont neutres, qui ne font pas partie de notre entourage, qui ne sont ni nos amis,
ni notre famille. Voilà. Donc, ça, c'était l'étape numéro 2. Troisième étape ou technique que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est d'écrire, on va dire, la réalité de votre produit. Si vous m'avez suivi lors on va dire des lives précédents, j'en ai beaucoup parlé. Ce que j'appelle moi l'insight, vous pouvez l'appeler la vérité de votre business ou de votre projet, c'est une phrase simple. Les gens aiment X, le produit ou quelque chose, mais Y, donc il y a une tension, parce que, pourquoi ils n'aiment pas, quelle est cette tension-là. Donc, je vous donne un exemple. Les gens aiment manger sain. Donc, mais ils ne font pas confiance aux marques existantes sur le marché. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont industrialisés. Donc là, j'ai une tension. Donc moi, en tant que marque, moi, en tant qu'offre, qu'est-ce que je vais faire pour répondre à cet insight-là? Donc les gens aiment manger sain, mais ils ne font pas confiance. Ils ne font pas, ça c'est le problème, ils ne font pas confiance aux marques existantes sur le marché parce qu'ils pensent qu'ils sont industrialisés. Donc moi, je viens avec des homemade, avec fait maison, un produit fait maison, un restaurant fait maison où ils peuvent manger sain. Je peux les livrer là où ils sont. C'est des snacks totalement naturels qui sont faits à la façon traditionnelle, par exemple. Ça pourrait être ma réponse. Ça pourrait être mon offre. Donc, je viens répondre à cette tension. Voilà. Donc, 3 étapes. Je récapitule. Les 3 étapes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, c'est des observations, que ce soit des observations in situ, donc on va aller voir des consommateurs potentiels consommer notre produit ou interagir avec des produits pareils ou dans la catégorie qu'on veut se lancer. Deuxième chose, c'est interagir directement avec des clients potentiels. Donc, on fait 5 minimum, in-depth, pas des questionnaires quanti avec des choix multiples. Non, on pose des questions ouvertes pour comprendre les pourquoi. On essaye, et là je reviens, c'est bien que je me rappelle de ce point-là, c'est que chaque fois on pose la question, on essaie de poser le pourquoi, pas une seule fois, 2, 3, minimum 2, 3 fois. Pourquoi? La première fois, ils vont nous donner des réponses ou des raisons fonctionnelles. La deuxième, troisième, quatrième fois, ils vont rentrer dans l'émotionnel et on va aller encore plus loin. Et si vous voulez comprendre un peu plus cette technique du pourquoi, j'en ai parlé, je pense, lors du live précédent. Donc, vous pouvez revenir sur ma chaîne YouTube, Siham Malek. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Siham Malek. Vous rentrez, vous regardez les différents lives que j'ai déjà mis sur la chaîne. Je parle très profondément de ce sujet-là, de comment on pose le pourquoi et à chaque fois comment on reprend ce qu'ils disent et on va aller plus loin, un layer plus loin dans le pourquoi. C'est très important de le faire pour avoir cette tension-là qui n'est pas exprimée dès la première question. Comme si vous voyez l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les gens aiment manger sain, mais ils ne font pas confiance aux marques actuelles parce qu'ils sont industrialisés. Ça, cette tension-là, la confiance, ils ne vont pas vous la dire dès le début. Il faut des layers de questionnement. Donc, si vous voulez en savoir plus, revenez sur ma chaîne YouTube. J'ai tous mes lives dessus. Et sinon, vous pouvez me joindre. Je suis disponible sur LinkedIn. Envoyez-moi vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Si vous avez une idée spécifique sur une catégorie spécifique, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je suis là pour ça. Comme je vous l'ai dit, ce live-là, il est très spécial pour moi parce que c'est un live que j'ai toujours voulu faire. Même quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu démocratiser les études, la compréhension, l'intelligence, marché de l'intelligence consommateur pour que tout le monde puisse en fait en bénéficier parce que la réussite d'un business, c'est clairement rajouter de la valeur dans la vie des autres,
des clients à qui on s'adresse. Et pour rajouter cette valeur-là, c'est répondre à leurs besoins, enlever leurs tensions de leur chemin. Pour le faire, il faut qu'on les comprenne au maximum, qu'on comprenne quelles sont ces tensions-là, quelles sont déjà ces personnes à qui on s'adresse et quelles sont leurs tensions. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai voulu que ce live-là reste court. On va dire, je vais me reconnecter avec vous la semaine prochaine avec plus d'astuces, plus de techniques de comment vous, en tant que petite marque, en tant que petit entrepreneur, en tant que quelqu'un qui réfléchit encore à lancer un projet, qui hésite encore, si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par le consommateur. Commencez par ces observations, ces 3 étapes que je viens de vous donner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, toujours pour vous permettre, en tant que petit entrepreneur, petite entreprise, petite start-up, de lancer les meilleurs projets, les meilleures offres, les meilleurs produits sur le marché. À très bientôt.